est-ce que vous avez été convaincu par le discours des deux ministres et leur prise de position? Je pense que ce qui est important, c'est pas que je sois moi convaincu, c'est que les milliers de collègues qui sont sur le terrain, mes milliers de collègues, mes milliers d'enquêteurs soient convaincus. Moi, je ne suis que leur voix ici, je les représente, j'essaye de les représenter au mieux. Après, il y a des annonces qui ont été faites de manière structurelle qui sont intéressantes, avec des bonnes pistes. Maintenant, nous, ce qui nous inquiète toujours, et pour nous les policiers de terrain, c'est les moyens. J'espère sincèrement que ça ne sera pas que des paroles, parce que ça fait 33 ans que je suis policier et j'en ai entendu beaucoup. Je pense qu'il y a une vraie envie. Maintenant, je l'ai dit la dernière fois, l'envie, ça ne fait pas tout. Il faudra de l'argent, il faut des moyens. Mais je parle de Rennes parce que c'est une ville où j'y suis, où il s'est passé des choses terribles, mais qui se passent depuis quelques années. Il nous manque environ une trentaine d'enquêteurs, mais c'est dans tous les commissariats comme ça. Donc on nous parle en fait de narcotrafic, on nous parle du haut du spectre, qui est très bien, mais quid du bas du spectre? Quid de mes collègues abandonnés? Vous savez, sur Rennes, aujourd'hui, on a un logiciel qui s'appelle RPPN. Pendant 2 jours, il n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'en une journée, mon collègue, il a réussi à faire un PV de garde à vue. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du concret. Ça, c'est la vérité. Le LRP, il est obligé de se mettre sur la version d'avant. C'est-à-dire qu'on nous promet un logiciel qui va arriver, mais qu'en 2026, voilà aujourd'hui ce qu'est la réalité des policiers de terrain. Aujourd'hui, ceux qui luttent contre les stupéfiants, dans l'ancienne, en tout cas, ce qui s'appelait avant la sûreté départementale à Rennes, ils sont 3 policiers. 3. Voilà. Donc nous, on attend aujourd'hui, les annonces, c'est bien, on attend des effectifs. Aujourd'hui, on a un renfort qui est prévu sur Rennes en effectif en tenue, mais on n'a pas de visu sur des effectifs enquêteurs. Donc voilà, donc c'est la grande inquiétude. Et moi, je vous le dis aussi sincèrement, aujourd'hui, l'investigation, ça n'intéresse plus nos collègues, parce qu'avoir 400 dossiers sur son bureau, avoir le risque quand on est au PJ de faire une bêtise, et moi je le prends pour les violences intrafamiliales, etc. On peut passer à côté d'un dossier et on se retrouve devant la justice et on est bien seul. On a des individus, ils sont convoqués 1 an et demi après les faits. Quand ils sont convoqués pour les faits, finalement, ils ont déjà 10 faits derrière. Ils ne savent même plus pourquoi ils sont présentés finalement. Et puis finalement, on les relaxe. On le voit, on l'a encore vu à Rennes dernièrement, pris avec 40 grammes de cocaïne, relâché. Voilà, nos collègues, ils ont vraiment l'habitude et l'impression de travailler dans le vide. Encore une fois, si on veut rester motivé et continuer à motiver nos collègues, mais il va falloir vraiment qu'on y mette les moyens et que nos collègues voient des résultats. Parce qu'encore une fois, ce qui motive, c'est quand vous interpellez, c'est votre métier. Vous êtes là, vous interpellez, vous êtes là pour interpeller les dealers, mais c'est aussi pour protéger les gens, c'est aussi pour protéger leurs enfants. Et quand vous faites ça tous les jours et que les gens sont relâchés, moi, franchement, quand je parle de résilience, c'est impressionnant. Je suis toujours interloqué par ça, quoi. Ils continuent à y aller, ils continuent à aller au charbon, sachant que le gars va pas être condamné, et qu'il risque même d'être filmé, et que si jamais il y a un coup qui part, ils vont être filmés, ils vont se retrouver devant le tribunal, et qu'encore une fois, on les montrera du doigt, et que les coupables, ça sera pas les voyous, ça sera le policier, parce qu'on sait bien, le policier, c'est une bête inhumaine qu'on sort d'une boîte qui est assoiffée de sang, et quand il sort de sa voiture, c'est pour agresser les jeunes et pour les tabasser. Faut arrêter un petit peu tout ça. Moi, je pense que les policiers, ils font très bien leur métier. Ils ont un profond respect, même pour les individus qu'ils interpellent. Mais encore une fois, quand il faut utiliser les moyens et la force, on le fait. Mais qu'on nous donne réellement les moyens de travailler, qu'on arrête de nous dire on va faire. On fait, on y va. Je vous assure, mes collègues, ils sont prêts. Et sur tout le territoire, ils sont prêts à y aller. Et quand il faudra aller au charbon, ils vont y aller. On travaille avec des bouts de ficelle, avec des bouts de chandelle, avec du matériel. En fait, quand on reçoit du matériel, ça fait 10 ans qu'il est obsolète. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. Donc c'est aussi la difficulté. Je vous donne un petit exemple. On a une réforme de la garde à vue qui a été faite et qui a été mise en place en juillet. Moi, je vous le dis simplement, la mise à jour, elle n'est toujours pas faite chez nous. Et elle ne sera pas faite avant janvier. C'est-à-dire que les enquêteurs n'ont même pas la mise à jour pour la garde à vue. Donc voilà, alors qu'elle a été faite chez les gendarmes au 1er juillet. Donc voilà dans quel état est notre police nationale. Mais aujourd'hui, si on ne donne pas les moyens aux policiers, sinon, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a plus personne qui vient en investigation. Ça n'intéresse plus nos collègues. Voilà, ils veulent plus venir parce que ça les intéresse pas de venir pour se faire tout le temps mal voir, pour avoir des procédures par-dessus la tête, parce que eux ils vivent 24 heures sur 24. Quand vous avez une procédure qui est commencée, quand vous avez un viol d'enfant, quand vous recevez une famille où il y a des enfants qui ont été battus, mais vous dormez avec ces dossiers. Ils vivent de ça, mes collègues, chaque jour. Mais ça, personne ne le voit. Et moi aujourd'hui, je suis leur voix et je le dis sur votre plateau. Il faut penser à tout ça, à tous ces collègues, à toutes ces femmes et ces hommes qui tous les jours se lèvent et ils vont à la maille, ils vont au charbon parce qu'ils aiment ça et ils aiment leur pays. Ce sont des policiers républicains. On aime notre pays, on aime notre drapeau. Liberté, égalité, fraternité, c'est notre devise. Et nous, en tout cas, je peux vous dire que mes collègues, ils lâcheront jamais le morceau et que si l'État décide de mettre les moyens, je l'ai dit tout à l'heure, on sera présent, on répondra présent. Et quand il faudra aller chercher les gars, quand il faudra les mettre en prison et quand il faudra mettre de la force et y mettre, peut-être de se mettre en danger, ce qu'on fait tous les jours, on le fera.
Oui, Laurent Ragnel. Écoutez, moi, qui s'appellent par leur prénom ou pas par leur prénom, ça m'intéresse pas, ça n'intéresse pas mes collègues et ça n'intéresse pas les Français. Qui viennent de droite, qui viennent de gauche, moi je m'en fous, je fais pas de politique. En tout cas, quand on aime son pays et quand on le voit sombrer, il faut y aller ensemble. Qu'on soit de gauche, de droite, on aime son pays, on aime ses couleurs, donc il faut les défendre. Là, aujourd'hui, on est face au narcotrafic qui est en train de nous bouffer. Donc si aujourd'hui, chacun regarde de son camp, je suis de droite, je suis de gauche, je suis de centre, je suis du nord, je suis du sud, on va pas y arriver. Moi, personnellement, je pense que tous les Français qu'on rencontre sur le terrain, tous mes collègues sur le terrain, ils s'en fichent de la provenance. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des actes. Et ils veulent retrouver... Et des moyens. Et des moyens, mais aussi retrouver le pays, notre beau pays, cette belle France, là où on peut circuler, là où on peut circuler en mini-jupe, là où les homosexuels peuvent se balader dans les rues tranquillement, là où tout le monde peut vivre heureux. C'est ça aussi la base. Alors,